bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Retour aux choses sérieuses après l'émission de vendredi qui était intégralement composée de poissons d'avril. On espère vous avoir fait rire ou au moins sourire. Et puis encore un grand merci et bravo à tous les acteurs de ces canulars. Pour la vraie info du jour, voici les titres du JT. Requalification du centre-ville, travaux à la citadelle et compte administratif de la régie municipale d'électricité étaient à l'ordre du jour du conseil municipal de Bitche. Un comité de pilotage est aussi mis en place pour regrouper les acteurs économiques de la ville. Troisième soirée Jeunes Talents à Sarreguemines, c'était samedi soir au casino des Faïenceries. Le Lions Club de Sarreguemines a réuni sur scène 34 jeunes âgés de 9 à 21 ans. Ces talents concouraient dans différentes catégories, notamment musique, chant et danse. Un concours qui a attiré plus de 400 spectateurs. La foule des grands jours à Resch pour célébrer le retour du marché aux puces de l'AS Resch. 230 exposants répartis sur plus d'1 kilomètre et pour la première fois cette année, un Biergarten. Retour aussi de la fête des enfants au Moulin de la Blise avec toutes ses animations et à la date historique du 1er avril, une date qui marque le début de saison des musées de Sarreguemines. Les musées accueillaient aussi ce week-end les journées européennes des métiers d'art, animations et visites spécifiques dans les musées de Sarreguemines, mais aussi au musée de la cristallerie La Grande Place à Saint-Louis-les-Bitches. Dîner de con sur la scène de Putlange-au-Lac, une compagnie de comédiens amateurs de Folquemont a joué la célèbre pièce de Francis Weber, une soirée organisée par le Foyer des Lacs et qui a commencé avec les jeunes du théâtre d'impro de Putlange. Retour des compétitions de gymnastique à Sarreguemines, l'Assogym a accueilli la compétition interdépartementale par équipe, qualificative pour le championnat régional. 22 jeunes athlètes sarregueminois étaient en lice pour défendre les couleurs du club. Et la gym, on en parlera aussi avec l'invité du jour, Julien Thérèse, directeur technique de l'Assogym. Merci de participer à cette émission en direct. Bonjour et merci à vous de m'accueillir sur ce plateau. Eh bien, je vous donnerai la parole tout à l'heure. On reviendra aussi sur le conseil municipal de Bitche. Ce sera dans la chronique politique de Catherine. Qu'est-ce que tu en retiens ? Alors on va parler en particulier d'un dispositif tout nouveau pour redynamiser l'attractivité de la ville. Tu vas nous expliquer tout ça en détail dans quelques minutes. On commence cette émission avec de jeunes talents. Ils étaient 34 participants pour la 3e édition de la soirée des jeunes talents à Sarreguemines, organisée par le Lions Club. Devant plus de 400 spectateurs, ils ont pu montrer leur expérience dans le chant, la danse et la musique. Le jury a ensuite désigné 4 gagnants dans chaque catégorie. Retour sur la soirée avec Thibaut Desmerlet. Ils étaient sur scène pour montrer tout leur talent. 34 participants se sont produits devant le public à l'hôtel de ville de Sarreguemines samedi soir. Ils ont participé à la 3e édition de la soirée des jeunes talents. Elle met à l'honneur les compétences artistiques des jeunes du secteur. Face au jury composé de plusieurs personnalités locales, ils ont démontré leur capacité en chant, en danse et en musique. 34 compétiteurs, mais à l'arrivée, c'est 4 jeunes qui ont été récompensés par le jury pour leurs prestations. Dans la catégorie chant des 9 à 14 ans, c'est Flavia Miguel Gerardino qui s'est distinguée. Pour le chant dans la catégorie des 15 à 21 ans, c'est Maïssa Chouik qui a convaincu le jury. La maîtrise d'un instrument de musique, c'est Marie Keller, à la flûte traversière, qui a été désignée. Et enfin, dans la catégorie danse, la chorégraphie du groupe Moxie Dance a plu aux yeux du jury. Les gagnants ont remporté un chèque de 100 € et d'autres récompenses spécifiques dans leur catégorie. Et comme tous les participants, ils pourront assister au concert des 2000 choristes au Galaxy d'Amnéville. Les bénéfices de la soirée, organisée par le Lions Club de Sarreguemines, seront reversés à Ecréadis. Cela faisait 2 ans que Resch, l'annexe de Sarralbe, n'avait pas été autant animée. Hier, le marché aux puces a fait son grand retour. L'AS Resch, qui l'organise, a mis en place pour la première fois une animation supplémentaire, un Biergarten. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet.
2 ans qu'il n'y avait pas autant de monde dans les rues de Reich. Pour le retour du marché aux puces organisé depuis 2011, 230 exposants ont installé leur stand. L'AS Reich avait dû renoncer à cette animation depuis 2020 en raison de la crise sanitaire. Et pour cette 9e édition, l'association a vu les choses en un peu plus grand. Le marché s'est étendu sur plus d'1 kilomètre et une Biergarten était mise en place pour la première fois. 3 brasseries étaient conviées, de la terre à la bière de Bitsch, Imhoff la Poisse de Sarralbe et le 100e singe d'Altvillers. L'occasion de faire une pause après avoir chiné, tout en consommant l'alcool avec modération. Les traditions du 1er avril sont complètement de retour, les blagues et les poissons bien entendu, mais aussi la fête des enfants sur le site du Moulin de la Blise à Sarreguemines. Un rendez-vous qui marque le début de saison des musées et qui n'avait pas pu avoir lieu à cette date les 2 années précédentes en raison du Covid. Reportage d'Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil. Ce vendredi 1er avril, les enfants ont découvert une variante du Pictionary à partir de terre à modeler. Le principe est le même que le jeu mondialement connu, faire deviner aux autres participants la forme que l'on a réalisée avec ses mains, comme le faisaient les anciens ouvriers de la manufacture sarregueminoise. À travers le ludique, il y a aussi le stress et il y a aussi la manière dont très rapidement, à partir d'une idée, d'un objet qui sont déjà modelés, de pouvoir le refaire très rapidement. Et donc ça nécessite quand même une sorte, dans l'urgence, une réflexion sur le manuel, entre l'idée et la main, quelque chose qui peut être intéressant pour les participants. Ouais. J'aime bien en fait toucher comme la pâte, là, j'aime bien cette sensation, quoi. Et après de deviner les choses, ça j'aime bien. Autre activité, toujours liée au passé du site, la découverte de pièces de faïence à l'aveugle. Les enfants étaient aussi invités à pêcher des poissons en céramique, comme c'est la tradition ici, au Moulin de la Blise, le 1er avril. Une date qui marque l'arrivée de la haute saison au musée. C'est à partir du 1er avril que le Moulin de la Blise va notamment être ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h non-stop. Et le 1er avril, c'est vraiment le lancement. Donc on va retrouver dans 15 jours notre marché aux plantes. On va retrouver nos inattendus tous les premiers dimanches du mois au Moulin de la Blise. Et plein d'activités à faire en famille ou des concerts. Enfin, voilà. C'est vraiment maintenant que tout débute, vraiment que le site se réveille. Puisque là, nous sommes sur le Moulin de la Blise. Et c'est au Moulin de la Blise que la nature aussi commence à prendre ses plus belles couleurs à partir du mois d'avril. Pour ce premier rendez-vous, les enfants étaient gâtés avec toute une série d'activités pour se dégourdir la tête et les jambes. En guise de cerise sur le gâteau, un spectacle leur était proposé, Baraka, présenté par la compagnie nancéenne Fred Tepp, du cirque moderne, dépaysant et amusant autour du thé. Pendant toute la semaine dernière, les militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitsch ont accueilli les jeunes officiers en formation à l'école militaire des aspirants de Coët-Quidan. Une cérémonie s'est déroulée à la citadelle pour clôturer cet échange et c'était aussi l'occasion de mettre à l'honneur 2 sous-officiers du 16e. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est la première fois qu'ils foulent les pavés de la citadelle de Bitsch. Les élèves de l'école militaire des aspirants de Coët-Quidan se sont entraînés au commandement de troupes avec les chasseurs du 16e pendant une semaine. Pour mettre fin à ce partenariat, une cérémonie a été organisée sur les hauteurs de la citadelle. Durant cet événement, 2 sous-officiers du 16e se sont vus remettre la médaille d'or de la défense nationale avec étoile de bronze. L'adjudant Sébastien et le sergent Arnaud ont été récompensés pour des actes de courage en opération extérieure au Mali. Pour clôturer la cérémonie, les militaires ont défilé en chantant jusqu'au pied de la forteresse. Les aspirants ont été salués par leurs camarades de Bitsch. On reste à Bitsch, mais après les militaires, on s'intéresse cette fois à la politique de la ville. C'est l'heure de la chronique de Catherine. Alors avant le vote du prochain budget, la municipalité de Bitsch s'est réunie en conseil jeudi soir. Comment ça s'est passé ? Plutôt bien. Alors on s'attendait à avoir le débat d'orientation budgétaire, mais non, pas encore. Du coup, à l'ordre du jour, il y a plusieurs points qui seront inscrits au budget primitif, des points travaux en particulier. Ça s'inscrit dans la continuité des décisions qui ont déjà été prises, donc il n'y a pas grand-chose de très nouveau. Et puis Bitsch continue à
continue à s'engager pour dynamiser l'attractivité de la ville. On en reparle juste après le petit résumé de séance. Une douzaine de points à l'ordre du jour du conseil municipal de Bitche. Le plan de financement du projet de requalification du centre-bourg a été présenté. Sur un coût global d'1,1 million d'euros, la ville aurait un reste à charge de 25% après déduction des subventions de l'État, du département et de la région. Les travaux à la citadelle se poursuivent, mais les fortes précipitations de 2021 ont provoqué des éboulements dans une zone qui jouxte celle déjà concernée par la tranche optionnelle des travaux d'urgence. Il faudra donc étayer avant d'engager le chantier, ce qui occasionne un surcoût au budget prévu initialement et des aides supplémentaires ont été sollicitées. Il a aussi été décidé de réaliser un diagnostic sanitaire de l'édifice pour pouvoir programmer les travaux de restauration sur le long terme. Le compte administratif de la Régie municipale d'électricité a également été présenté, un résultat de plus de 800 000 €. Son avenir et sa stratégie seront présentés lors du débat d'orientation budgétaire. Et ce que je vous proposerai, c'est que lors du prochain conseil, le nouveau directeur de la régie vienne faire un petit exposé sur l'ensemble de ces projets qu'il met à la fois en œuvre pour redynamiser la régie, c'est de chercher des nouveaux marchés, d'avoir d'autres orientations et de capter de nouveaux clients. Bitche a aussi répondu à un appel à projet du parc des Vosges du Nord pour l'accueil d'une résidence d'architecture et de paysage. Enfin, dans son souci de booster l'attractivité de la ville, la municipalité a mis en place un comité de pilotage qui regroupe les acteurs économiques de la ville. Donc Bitche poursuit ses actions pour dynamiser son attractivité. Concrètement, à quoi va servir ce comité de pilotage ? Alors ce comité de pilotage, il fait suite au succès du Sentier des Lanternes, mais qui a fait beaucoup râler du côté des commerçants. On s'est retrouvé un peu dans la situation de Sarreguemines à l'époque où ils avaient délocalisé le marché de Noël place Sibylle. Oui, les gens viennent à un endroit mais ont du mal à se diriger vers la ville. Donc voilà, l'idée c'est comment on arrive à concilier un peu tout ça et que tout le monde en profite. Donc on écoute Benoît Kiefer. Mais on a, nous, tiré les conséquences de cette demande et de se dire aujourd'hui comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que, à la fois, les actions ou les événements qui sont organisés par la ville puissent aussi profiter encore plus amplement à nos commerçants, à nos artisans et à nos industriels. Donc on a proposé de créer un comité de pilotage. Oui, parce que l'idée, c'est de travailler ensemble. C'est-à-dire que si la ville organise quelque chose, il faut que les commerçants en profitent. Si une association organise quelque chose, il faut que la ville en profite. Donc ce comité, il est fait un peu pour que on puisse savoir... prochainement, c'est la fête des mères. Qu'est-ce qu'on fait à la fête des mères en commun? Qu'est-ce qu'on fait à Noël? J'ai une bonne nouvelle aussi parce que le Sentier des Lanternes sera sans doute, même sûrement reconduit. Mais comment on va faire pour associer tous les commerçants de la ville? Voilà. Alors on va faire ça à travers ce comité de pilotage, mais du coup, qui va faire partie de ce comité? Alors on l'a dit, commerçants, artisans qui le souhaitent. On fait appel aussi à des citoyens qui pourraient avoir envie de s'engager là-dedans, parce que faire partie du comité, c'est aussi se dire quand il se passe quelque chose, il faut y être. Donc ça, c'est l'engagement demandé. Puis il y a 4 élus de la municipalité. Mélanie Michaud, qui s'occupe déjà de l'organisation des différents marchés. Joël Oliger, qui lui s'occupe en particulier de l'animation. John Pierrot, qui est en relation avec toutes les associations de la ville. Et Jacques Elmer, alors lui, on le connaît plus en tant que rattaché à la citadelle, mais c'est lui qui a notamment organisé toute l'opération du Sentier des Lanternes l'an dernier. Ils se sont déjà réunis une première fois. C'est pour ça que le comité de pilotage, il fallait avoir la validation maintenant du conseil municipal et ils seront à peu près une vingtaine. Voilà. Ouais, histoire de ne pas être trop nombreux quand même et de se mobiliser. Alors ça, c'est pour tout ce qui est de ce comité de pilotage. Mais tu l'as dit aussi tout à l'heure, il n'y a toujours pas eu le débat d'orientation budgétaire. C'est prévu pour quand? Parce que là, ça devient urgent. Alors ça vient, ce sera vendredi. Et comme l'a dit Benoît Kiefer, il en profitera pour inviter donc, le directeur de la régie d'électricité, Jérémy Wagner, qui est tout nouvellement installé depuis juin 2021 et qui va pouvoir un peu donner ses orientations et pour voir si on peut pérenniser cette régie à laquelle tout le monde tient beaucoup. Et donc du coup, plusieurs conseils très rapprochés là.
Oui, parce que derrière, il y aura budget primitif, donc la semaine prochaine, donc tout ça avant le 15 avril. Et oui, ça se rapproche. Bon, du coup, on va te revoir très prochainement et à plusieurs reprises sur ce plateau. Et donc, à très bientôt, Catherine. Après la politique, place à la culture pour les Journées européennes des métiers d'art. Un programme spécial était proposé au musée de la cristallerie, la Grande Place à Saint-Louis-les-Beach. Des visites guidées de la manufacture ou encore des ateliers pour enfants étaient proposés. Mais le musée a également invité le concepteur de lumière, Philippe Berthomé. Il a présenté son exposition Incandescence, reportage de Thibaut Desmarlais. C'était un coup de projecteur sur les créations de Philippe Berthomé. Pour les Journées européennes des métiers d'art, il a présenté son exposition Incandescence au musée de la Grande Place à Saint-Louis-les-Beach. Concepteur lumière pour le théâtre et l'opéra, il a rencontré les maîtres verriers du Murano en Italie lors d'une résidence à l'étranger en 2014. Il a appris à travailler le verre et à concevoir ses propres ampoules. C'est une matière très difficile à travailler, on ne s'improvise pas comme ça. Mais à force, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, le verre m'a un peu, c'est comme si le verre m'avait parlé quand il m'a dit voilà, si tu veux faire quelque chose avec moi, viens me chercher. Dans cette armoire figurent plusieurs de ses créations. Il a exposé les lampes, mais aussi des petits morceaux cylindriques de couleur en verre. On les appelle murines à Venise ou bonbons ici à Saint-Louis. C'est un élément de décoration. Philippe Berthomé utilise ces lampes dans les spectacles qu'il éclaire. Dans les spectacles que j'éclaire, je mets souvent des ampoules à filaments, des lampes à incandescence, voilà, que j'aime beaucoup et qui sont un peu, qui m'accompagnent dans mes créations, et on en trouve de moins en moins. Philippe interroge la force poétique de la lampe et explore encore aujourd'hui différentes façons de la créer. Pour ces Journées européennes des métiers d'art édition 2022, la cristallerie Saint-Louis souhaitait mettre à l'honneur les réalisations de sa manufacture et du centre d'artisanat de Murano. À Sarreguemines aussi, dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, les musées ont organisé plusieurs animations pour le grand public au Moulin de la Blise et au musée de la Faïence. Les curieux ont pu découvrir l'histoire de la cité faïencière à travers ses collections. Regardez. C'est tout ce qui a été fabriqué entre 1800 et 1830 à peu près. Tout ce que Paul Schneider, le premier grand directeur, a construit dans son usine numéro 1. Première visite du musée pour cette famille. Julie Kiffer, directrice des musées de Sarreguemines, évoque l'histoire des faïenceries, l'évolution des techniques, le tout en s'appuyant sur les collections exposées ici. Les visiteurs apprennent également qu'elles ne représentent qu'une petite partie de l'immense réserve du musée de la faïence. Pour cette journée européenne des métiers d'art, l'accent a aussi été fait sur le travail des restaurateurs. À travers des exemples concrets, des comparaisons avant-après, cette visite permettait de découvrir comment sont conservées les œuvres, comment en prendre soin et comment les restaurer si besoin. Donc ce sont bien sûr des restaurateurs qui sont habilités, qui ont tous les diplômes et les habilitations nécessaires, puisque ici vous êtes dans un musée de France, donc il faut des qualifications spécifiques. Et depuis quelques années, c'est toujours la même équipe de 3 restaurateurs qui intervient. Et puis le week-end dernier, 2 artistes peintres ont exposé près de 70 œuvres dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Les 2 amies, Marianne M et Annie Ivanik, ont présenté leurs aquarelles. On y retrouvait des paysages familiers comme le Moulin de la Blise ou le casino et beaucoup de fleurs. À l'occasion de cette exposition, les artistes ont mis en vente leurs œuvres. Les bénéfices de 4 d'entre elles étaient destinés à Saint-Vincent-de-Paul, une association qui œuvre pour les personnes en situation de précarité. Culture sur scène, vous allez le voir, c'est une comédie que l'on connaît tous, qui a été reprise à Putelange-au-Lac. Le Foyer des Lacs et la commune ont à cœur de proposer une offre culturelle. Ils ont convié la troupe Les Mosellés, qui a repris le fameux dîner de cons. Reportage de Marie-Morgane Pires. Un tour de main. Non, je te promets que je ne tiens pas comme ça pour te faire rire. Avant de devenir un film culte, le dîner de cons était initialement une pièce de théâtre écrite par Francis Weber. En 1998, il décide de l'adapter au cinéma. Le succès est immédiat. Une vingtaine d'années plus tard, la compagnie de théâtre amateur Les Mosellés décide de le réadapter. Les comédiens de Folquemont sont montés sur la scène de Putelange-au-Lac dans la peau de Pierre Brochant et François Pignon, que l'on reconnaît instantanément. 4, ah oui, je suis libre. Ah, c'est le 23. Ah, le 23, je suis libre aussi. En première partie, ce sont les jeunes du théâtre d'impro de Putelange qui sont montés sur scène. L'occasion de présenter ce nouvel atelier mis en place en septembre. Les ados proposeront leur premier spectacle le 14 mai. Et à monter, Camille, montez, Louise, oui.
Allez, dans un instant, on fait un focus sur l'Assogym avec notre invité du jour, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, suivant où vous vous trouviez ce week-end, vous avez peut-être pu observer de la neige par endroits. Quelques flocons ont même tenu au sol, même si ce n'était qu'une courte durée. Sur la commune de Montbronne, les décorations de Pâques se sont retrouvées sous la neige. Mais sur notre secteur, pas de grosses chutes de neige à déplorer, contrairement aux 12 à 15 cm qui sont tombés dans les Vosges, comme on peut le voir sur ces images prises sur les pistes de la Bresse, où on voit une nette différence entre le 31 mars et aujourd'hui. Et en ce qui concerne la météo pour demain, pas de neige au programme, mais de la pluie, surtout en matinée. Et on conserve des températures assez fraîches, même si les minimales resteront positives. Elles iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Irènes et il fera jour de 7h04 à 20h11. Passez tous encore une excellente journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Incroyable nouvelle, la Terre est plate. La ville de Sarreguemines vous propose une grande saison du Platt et des langues pour la 24e édition du Miret de Platt. Le Platt se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarreguemines.fr. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Notre invité du jour, c'est Julien Thérèse, le directeur technique de l'Assogym. 4 compétitrices. Alors, comme toutes les associations et tous les clubs sportifs, l'Assogym a subi de plein fouet la pandémie, les restrictions sanitaires qui allaient avec. Sportivement, comment ça s'est traduit à Sarreguemines au niveau de la gym ? Sportivement, on a plutôt géré de la meilleure des manières la situation. On a proposé à nos adhérents un service à la maison avec des séances en visio pendant quasiment 2 ans. C'est pas évident de faire des séances en visio. Enfin, c'est un sport où vous avez besoin d'agrès quand même, de choses spécifiques. Oui, non, mais c'était vraiment important pour nous, pour garder le contact avec l'ensemble des adhérents. On a d'ailleurs un de vos reporters qui était venu dans ma maison pour faire un petit reportage. On s'est adapté comme on a pu, mais c'est sûr qu'on était bien heureux de recommencer en salle dès qu'on l'a pu. Alors recommencer en salle justement, mais quelle est la situation actuelle en termes de membres ? Est-ce que vous avez réussi à attirer des nouveaux ? Est-ce que vous avez réussi à faire revenir tous les anciens ? Comment ça fonctionne là, à l'heure actuelle ? Alors après la période Covid, on y est toujours, on est toujours dedans, mais on est tombé à 520 adhérents alors qu'avant Covid nous étions à 720, donc 200 adhérents en moins. Et cette année on est aux alentours de 680. Donc ça remonte petit à petit. On a réussi à garder nos anciens adhérents, certains sont malheureusement partis, mais j'espère qu'ils reviendront. Des nouveaux sont arrivés, donc il faut continuer notre chemin et continuer à être dynamique.
Bon, et ben alors, avant que vous nous parliez du niveau sportif de tous ces gymnases, je voudrais qu'on revienne en images sur le week-end de compétition qui vient de se dérouler à Sarreguemines. Le club accueillait le championnat interdépartemental par équipe, une étape qui est d'ailleurs qualificative pour le championnat régional. Marie-Morgane Pires était sur place. 4 compétitrices, 4 équipes, 4 agrès. Voilà le programme pour lancer le championnat interdépartemental de gymnastique. La SOGIM de Sarreguemines était le club organisateur et 22 de ses athlètes y ont participé. Parmi eux, ces gymnastes d'environ 13 ans. Elles sont jugées à chaque agrès, la poutre, les barres asymétriques, le sol et le saut de cheval. Et chacune a son exercice favori. Les barres. Parce que les lâchers et le fait de tourner, j'aime bien. Pour moi, c'est le sol car comme je fais de la chorégraphie, et ça m'amuse. Et du coup, je suis très contente. Je m'amuse un peu. Chacune leur tour, elles vont tenter de remporter un maximum de points pour leur équipe afin de se qualifier pour le championnat régional qui se déroulera au mois de mai. Les jeunes filles vont enchaîner les compétitions puisqu'elles sont engagées également dans le championnat interdépartemental en individuel. Quel est le bilan que vous dressez de cette compétition interdépartementale par équipe ? Un très très bon bilan. Alors petite rectification, on a des gymnastes de 10 ans aussi, donc ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça va même jusqu'à 18 ans. Donc, oui, puis il y avait des garçons aussi, hein. On ne pouvait pas voir tout le monde en image. Oui, au total 5 équipes de Sarreguemines sur l'ensemble du week-end qui ont toutes fait une place sur le podium avec 4 titres de champion interdépartemental et une 3e place. Donc ça reste un bon week-end. Et puis on va les revoir à Sarreguemines, puisque du coup, je disais en lançant le sujet, c'est qualificatif pour le niveau régional, et le niveau régional, il se disputera à Sarreguemines aussi. C'est ça, le 7 et 8 mai à Sarreguemines, donc là c'est la qualification pour les championnats de France qui se joueront ce week-end-là. Avec public bienvenu, hein, on le dit pour les téléspectateurs, les parents, tout ça. Du spectacle. Et de manière générale, parce qu'il n'y a pas seulement cette compétition pour les plus jeunes et par équipe, il y a aussi l'individuel, il y a aussi différents niveaux. Quels sont en ce moment les objectifs du club ? Après, le club est un gros club. On approche des 700 adhérents, donc l'idée c'est vraiment de plaire au plus grand nombre. On a la baby gym qui commence dès 15 mois jusqu'à la gym adulte qui va le plus âgé doit être aux alentours de 70 ans. Donc c'est vraiment toucher un public le plus large possible et de proposer des activités adaptées à tous. Tout le monde n'est pas capable de faire de la gymnastique de performance, mais on peut aussi faire la gymnastique de loisir et là il n'y a aucun souci. Alors, si on parle de gymnastique de performance, il y a les JO 2024 qui se profilent à l'horizon. Est-ce qu'à Sarreguemines, vous espérez accueillir des délégations étrangères qui viendraient s'entraîner ? On y travaille. On a le label Paris 2024 au niveau du complexe Émilie-Le Pennec. Donc maintenant, il nous faut avoir une délégation qui vient arpenter les lieux et on travaille en ce sens, oui. Et est-ce que vous avez à Sarreguemines des gymnastes de haut niveau ou que vous sentez être en passe de faire parler d'eux ? Alors pour Paris 2024, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où ils sont encore trop jeunes. Et après, il faut viser les échéances 2032 avec ceux qu'on a actuellement au club. Il y a des petites pépites que vous surveillez de près ou pas ? On en a qui participent régulièrement aux stages nationaux chaque année. Donc ils sont suivis par la fédération. Après, au club, à la gymnase de bien travailler pour figurer sur les listes nationales. Comment vous le sentez, vous ? Est-ce que vous espérez voir dans les années à venir des Sarregueminois au niveau national, voire franchement international ? Ce serait une bonne nouvelle et une bonne suite dans le travail. Depuis l'année dernière, nous sommes club formateur de la fédération en gymnastique féminine, donc c'est une première reconnaissance. Et ensuite, le chemin est d'envoyer des gyms dans les pôles France pour après qu'ils puissent espérer être en équipe de France. Mais malheureusement, c'est 5 places en équipe de France. Donc il y a beaucoup de prétendants et seulement 5 places pour les Jeux Olympiques. Donc la route est longue. La route est très longue et puis on le rappelle, hein, vous le disiez vous-même, vous accueillez tout le monde, tous les niveaux. Le but n'est pas de traîner, de tirer tout le monde vers la compétition à tout prix. Non, c'est vraiment adapté à chacun. On essaye de faire au mieux, au maximum pour proposer le groupe qui pourrait convenir au mieux à l'enfant,
mais également pour les adultes. On a plusieurs disciplines, on a donc la baby gym, la gym adulte, la gymnastique masculine, la gymnastique féminine et également le trampoline. Donc on a les 3 disciplines olympiques de la Fédération internationale de gymnastique qui sont représentées ici au club de Sarreguemines. Et il n'y a plus qu'à. Après, il faut travailler. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Bonne continuation à vous et à vos gymnastes. C'est la fin de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.